Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Que c'est difficile la langue française. Vous trouvez pas? C'est difficile, hein? D'abord, c'est illogique. C'est complètement illogique. Par exemple, chienne, c'est le féminin de chien. Eh ben, traîne, ça n'est pas le féminin de train. Allez comprendre. Et pourtant, si vous dites à un coureur cycliste, t'es à la traîne, il vous répond, je peux pas suivre le train. C'est complètement illogique. C'est comme scène. Scène qui n'est pas le féminin de saint. Et pourtant, maintenant, pour monter sur scène, faut montrer ses seins. Si. Ah, si. Moi, on me l'a pas encore demandé. Hein. Non, mais je vous préviendrai. Ça peut faire une occasion de revenir. Enfin, on me l'a pas demandé, mais si on me le demandait, qu'est-ce que je répondrais? Je ne suis pas saint? Ils vont me faire une scène. Ah non, c'est difficile, la langue française. Tenez, essayez d'expliquer ça à un étranger. C'est un marin qui cherche une marraine. Déjà. Bon. Il fait des pieds et des mains. Il se démène. Mais comme il n'a pas de veine, ses efforts seront vains. Et en voilà un qu'aura de la haine. Il comprendra rien, votre étranger. Surtout si c'est un étranger du Nord de Vervins, où il y a de la verveine. Et des frites. Et moi, par exemple, je connais une fille. Quand on voit ses cheveux d'ébène, tout le monde fait... Ah oui, mais vous êtes déjà venu, vous. Tout le monde fait... Eh ben... Elle a un port de reine à cause de sa chute de rein. Seulement, elle mange trop de pain, elle grossit. Moi, ça me fait de la peine. Alors je lui dis, si tu veux encore faire du gain, mets une gaine. Oh non, c'est difficile la langue française, vous savez, c'est très difficile. Monsieur le Président, messieurs et mesdames les jurés, ma plaidoirie sera très courte. Non pas que je manque d'arguments pour la défense de mon client, bien au contraire, mais le temps qui nous a été imparti dans cette audience a été plus que largement dépassé, je dirais même dévoré, par l'éloquence ô combien copieuse et que je connais trop de Madame l'avocat général. Éloquence moins copieuse dans un prétoire qu'au téléphone, croyez-moi. Tout à l'heure, je ne tenterai pas d'user de mon charme, comme on l'a fait par ailleurs. Je ne jetterai pas, quant à moi, de longs regards langoureux à monsieur le 4e juré qui ressemble à Alain Delon, comme n'a cessé de le faire pendant tout ce procès, Madame l'avocat général. Oh, je t'en prie, Simone, je t'ai vu, hein. Bon. Tout à l'heure, avec une cruauté qui m'est hélas familière, Madame l'avocat général vous a réclamé la tête de mon client sous prétexte que celui-ci avait fracassé celle de sa femme avec un chandelier Louis XVI et non pas Louis XIII, comme ose le prétendre Madame l'avocat général qui n'a aucune compétence en décoration. Vous verriez notre appartement, c'est absolument hideux. Je t'en prie, Simone, laisse-moi parler, hein. On n'est pas à la maison. Alors, messieurs les jurés, celui-ci n'aurait donc aucune circonstance atténuante. Et pourtant, messieurs les jurés, vous êtes des hommes, même monsieur le 4e juré. Vous êtes des hommes et par conséquent des maris. Ne vous est-il jamais arrivé d'être torturé par votre conjointe avec ces petites phrases insidieuses du genre Madame Lambert est restée bien longtemps dans ton bureau? Ou bien encore, tu as dansé bien souvent avec Madame Mignon au bal de la sous-préfecture. Maintenant, je vous arrête, Madame l'avocat général. Pour Madame Mignon, vous n'avez jamais rien pu prouver. Bon. Et
au cours de ces tortures journalières, ces petites phrases empoisonnées, ne vous ont-elles pas, messieurs les jurés, donné l'envie de jeter à votre conjointe, à votre tortionnaire en jupon, le premier objet qui vous tombait sous la main? Le malheur a voulu pour celui-ci que ce fût un lourd chandelier d'argent. Pour moi, ce n'était qu'un code civil, Dieu merci. C'est moi meurtrier. Oh, je n'irai pas jusqu'à prétendre que mon client est l'image même de l'innocence. Oh non, j'ai même rarement vu dans un prétoire une pareille tête d'assassin. Aussi, messieurs les jurés, si maintenant, solennellement, je vous demande son acquittement pur et simple, croyez-le, ça n'est pas pour lui, mais pour moi, pour que je retrouve ma dignité d'homme, pour la faire bisquer, celle-là. Et si jamais, par malheur, messieurs les jurés, ma voix éplorée ne parvient pas à vous convaincre, si par malheur, vous ne comprenez pas le message affolé d'un homme aux abois, alors tu verras à la maison, tiens. Où Madame l'infirmière. Oui, c'est moi qui vous ai appelé, oui. Il faudra que j'écrive à ma femme. Hein? Ah bah oui. Je vais encore avoir du mal. Bon, ça vous ennuierait pas d'écrire à ma place? Je vais vous dicter. Merci. Ma chérie. Bah oui. Je suis pas moderne. C'est de l'hôpital que je t'écris pour te dire que tout va très bien pour moi. Bien sûr, je ne serai pas auprès de toi pour le 15 août, mais je pense que d'ici Noël, je serai remis de mes nombreuses fractures. Point. Quand je suis sorti du coma, j'ai appris avec surprise que tu n'étais jamais venu me voir. Et que tu n'avais même pas demandé de mes nouvelles. Es-tu distraite? Je suis sûr que tu avais déjà oublié ce qui m'était arrivé. Point. Par contre, quand l'interne t'a téléphoné et que tu lui as répondu « Il peut toujours crever, c'est minable », là, je crois que tu exagères. Tu n'avais pas le droit de parler comme ça, surtout devant un étranger. Je sais bien que nous nous étions chamaillés la veille, que j'avais eu le tort d'élever la voix, enfin, pas tellement, mais quand même, c'est pas beau de bouder. Point. D'exclamation. L'assureur m'a écrit pour me dire que j'étais responsable de l'accident, vu que je n'étais pas en état de conduire à cause des coups de marteau que tu m'avais donnés sur la tête. Tu parles comme si je n'en avais pas l'habitude. Il est vrai que lui ne connaît pas ton caractère emporté. Point. De suspension. Le commissaire affirme que c'est toi qui as saboté la direction de ma voiture. Les voisins t'ont vu en train de scier mon volant. Alors là, je m'insurge. Tu sais, comme je tiens à mes affaires, tu n'avais pas le droit de toucher à ma voiture. C'est une grande indélicatesse. Si tu continues comme ça, je finirai par croire que tu ne m'aimes plus. Voilà. C'est tout. Et même pas de formule de politesse. Oh, qu'est-ce qu'elle va être vexée. Allô? 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 Allô, monsieur le commissaire? Oui, c'est encore moi. Vous avez reconnu ma voix? Bah oui, je sais, je vous téléphone souvent, je vous importune, mais je suis tellement inquiet, monsieur le commissaire. Il y a plus d'1 an maintenant que ma fiancée a disparu. Et vous n'avez rien retrouvé? Hein? Même pas un petit morceau? Oui, je sais que je suis macabre, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans des moments pareils où on pense au pire. Et c'était une femme qui
qui cherchait à se mettre en quatre pour faire plaisir. Ça a pu donner l'idée à quelqu'un. Mais oui, je sais, je devrais pas penser à ça, mais... Vous comprenez, je devais en faire ma moitié. Enfin, je veux dire, on devait se marier. Juste avant de disparaître, elle m'a donné une procuration sur tous ses biens. Alors, mettez-vous à ma place. Je ne sais pas comment la remercier. Hein? Et moi, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent maintenant? Oui, bien sûr, des dons. Oui, bien sûr, monsieur le commissaire, des dons aux œuvres de la police, oui. Oui, bien sûr, j'y penserai. Mais enfin, vous n'avez vraiment rien trouvé. Vous avez cherché partout, même pas, je sais pas moi, un petit tas de cendres. Mais oui, je devrais pas penser à ça, mais ça arrive, monsieur le commissaire, je vous jure, ça arrive. Ah bon, vous pensez qu'elle est partie avec un homme? Oh, dans le fond, ça me rassure un peu. Parce que la dernière fois qu'on l'a vue, elle prenait le train, c'est ça, oui. Avec un homme qu'on n'a pas pu identifier. Ah, dites donc. Vraiment, on n'a pas pu l'identifier, oui. C'est votre conclusion, vous arrêtez l'enquête là-dessus, oui. Écoutez, je suis désolé, monsieur le commissaire. Je n'ai plus qu'à vous dire merci et adieu. Adieu, monsieur le commissaire. Chérie, bonne nouvelle, on va pouvoir se marier. Ouais. T'es contente, hein? Tu vas enfin t'appeler Madame Landru. Je ne pousse pas. Non, je ne rentrerai pas. Si c'est pas libre, cochon. Non, je ne rentrerai pas. Non. Ah non. Ah non, un oreiller, oui. Deux, non. Un oreiller, oui. Monsieur, je m'en pardon, cher monsieur, mais l'oreiller rose, il est à moi. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. C'est la première fois que je dors sur le palier, alors je ne suis pas au courant des habitudes. Un monsieur nouveau locataire? Oui, je n'habite cet immeuble que depuis 2 jours. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur, enchanté. Qu'est-ce qui vous amène? Indifférent avec ma femme. Ah, ben c'est pareil, monsieur. Vous aussi? Oui, monsieur. Ah, alors, monsieur, je vous fais juge. J'allais pour me coucher, je la trouve complètement en travers du lit. Non, mais vous vous rendez compte? Ah, mais quel culot! Ah, la colère m'a pris, la moutarde me monter au nez. Vous savez qu'elle est montée, la moutarde? Au nez. Mais c'est pas la place pour la moutarde. Oh, j'ai hurlé. Bah, ça m'avait piqué, hein. J'ai fait... Ah, ça, vous avez bien fait. Oui. J'ai fait... Ah, ça, il a pas envoyé des, hein. Non, mais dis donc. Quelle autorité! Non, mais dis donc. De voix? Non, j'ai pas eu le temps. Laisse-moi un peu de place. Toi, dis... Où sont ça, tiens? Je vais coucher sur le palier. Oh, je l'ai dit. Quelle autorité! Oh, monsieur, ça l'a pas traîné, elle s'est levée. Hein. Elle est allée se coucher sur un divan? Non, elle s'est levée, elle m'a poussé sur le palier. Oui. Et alors là, j'ai ricané, vous savez, j'ai fait... Faites voir. Et je l'ai insulté. Grosse bête. Quelle autorité! Monsieur, elle a fouillé dans la poche de son peignoir. Elle a tiré son mouchoir et elle a pleuré. Ah non, elle a tiré ses clés, elle a fermé la porte derrière moi. Et vous, monsieur, vous couchez souvent sur le palier? Hein? Tous les vendredis, monsieur. Ah bon? Le jeudi souvent, le mercredi parfois, le mardi c'est rare, mais jamais le lundi. Pourquoi? Elle va chez sa mère. Et le vendredi particulièrement? Oui, j'ai un banquet. Ah. L'amicale des anciens jeunes. Alors si je rentre oui. après 11 heures, je ne rentre pas. Ah, c'est ça, elle ferme. Alors je prends une valise, je mets dedans mon oreiller, mon pyjama et mes bouches. Oui. Je me déshabille dans l'ascenseur et je me couche directement sur le palier. Ah, je ne sonne même pas. Ah bon? Elle le sait que je suis là. Non. Car je me manifeste. Ah bon? Je l'insulte. Bonne nuit. Oh, quelle autorité! Et pourrait me supplier de rentrer que je ne rentrerai pas. Attendez, peut-être qu'elle supplie. Oh, ça fait 15 ans qu'elle supplie plus, monsieur. Ah bah par contre, la mienne, tout à l'heure, à 8h du matin, vous allez la voir. Ah, elle va bien l'ouvrir, sa porte. Elle va vous supplier de rentrer? Non, elle va me dire de lui faire son petit déjeuner. Ah, parce que c'est vous qui faites le petit déjeuner. Tous les matins. Je le fais exprès. C'est pour lui prouver que je suis levé avant elle. Ah non, elle est couchée, vous êtes debout, vous la dominez. Hein. Oh, puis elle est vexée, vous savez. Oh là là, elle ne trouve plus ses mots. Elle me parle par monosyllabe, elle me fait... Café, sucre, miel. Miel? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mange. Oh, n'est-ce pas un peu amer? Ah, mais monsieur, mais les femmes, faut les dresser. Il faut les dresser, monsieur. Oh. Moi, j'ai dressé la mienne. Oh là, ça se Enfin, voit. j'ai dressé. Oh là. Enfin, j'ai dressé. Oui, Enfin, j'ai dressé. Oui, Enfin, bon. écoutez, ça, c'est dressé tout seul. Oui, on n'est pas des sauvages. L'autre jour. Oui. Regardez la télévision, monsieur. Il y avait un beau sujet. J'arrive, j'avais fait des commissions, j'étais encore en charentaise. J'avais mon cabas et mon caddie.
J'arrive, elle n'avait pas fait la vaisselle. C'est pas vrai. Et sans se tourner, elle me fait... Ce geste vulgaire, tu veux dire ta bouche bébé? Oh! Je répète ma phrase, je la hurle. Et la vaisselle. Non seulement elle recommence son geste obscène, Ah oui, c'est pas beau. mais elle ajoute... Pouille, pouille, pouille. Pouille, 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 à vous, à son époux, à son époux. Le sang à la tête, monsieur, Oui. la bête humaine. Oui. J'ai foncé à l'office. Zola, monsieur. Ah ouais. J'ai attrapé la... Oh non, vous n'avez pas C'est fait ça. la- Oh, quelle horreur. la- Attendez, là. Ah! La hache? Non, la lavette. J'ai mis le tablier en 10 minutes, j'ai fait la vaisselle. Oh. J'ai rien dit, hein. Elle a pas répondu. Oh, moi, je ne fais pas la vaisselle. Hein. Ah, ça, non, je ne fais pas la vaisselle, ça m'abîme les mains. Et après, je ne peux plus coudre. Ah, parce qu'elle ne sait pas coudre. Ah non, elle ne sait pas mettre le couvercle. Mais par contre, la cuisine, Ah, alors ça, la cuisine, elle l'a fait vraiment très mal. Ah, tous mes amis me le disent, chez toi, c'est dégueulasse. Mais je n'irai pas, monsieur. Et vous, elle fait la cuisine? Ah, non, 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 non. Elle a son salon, moi j'ai ma cuisine. Ah oui. Elle a son salon, son piano, son chien, son chat et son philodendron. Moi j'ai ma cuisine. Vous avez raison. Elle est entrée une fois, elle m'a fait un chantier Oh. avec des torchons. Et ça me retarde. Pour ma lessive. Ah, mais oui, mais ça, les femmes ne veulent pas le comprendre. Nous, on travaille toute la semaine, on n'a que le dimanche pour la Mais vous lessive. connaissez mon dimanche, monsieur? Oh, je l'ai, les dimanches. Le dimanche, monsieur, le matin, j'ai le jardin, j'ai le poulailler, Oh. j'ai le gazon. L'après-midi, monsieur, je fais ma lessive. Les couleurs d'un côté, le blanc de l'autre. Après, je scie du bois. Elle vous fait... Le soir, je suis scié. Ah oui, mais ça, les femmes s'en moquent. La mienne, avant d'être mariée, elle travaillait, maintenant, elle ne travaille même plus. Mais monsieur, mais elle travaillait, ma femme, elle était mannequin. Ah bon, chez Balmain, chez Courrèges? Chez Olida. Ah oui, alors sans doute est-ce une personne qui a un certain physique pour ça. Mise charcuterie. Oui. Elle est très appétissante. Ah. C'est une femme qui n'a jamais ouvert une porte avec sa main. Bam. Ah, mais je la connais, je l'ai croisée dans l'escalier. Vous n'avez pas pu la croiser. Ah bon? Elle est incroisable. Mais c'est pourtant vrai, j'ai dû redescendre 2 étages. Alors c'est elle. C'est elle, Alors hein? c'est elle. Ça c'est Moumoune. Avec ses petites soquettes, c'est Moumoune. Oui, c'est cette personne qui porte son collier horizontalement. C'est la seule femme au monde qui peut compter ses perles en marchant. Ah. Et ce qui l'a tué, c'est la robe maxi. Pourquoi? On dirait une course en sac. Non, voyez-vous, la mienne était dans une toute autre branche de l'industrie. Elle était essayeuse. C'est rare. Oh, c'est très C'est rare. rare. Elle était chez Peugeot, Oh non, chez non. Audi, chez Non, Quattro. non, 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 pas du tout, non, non, chez Chocotte. La prothèse dentaire. Oh, les dents. Oui, elle présente les modèles. Elle a un très très bon physique pour ça, ma femme. Alors, faut aller de l'avant. Ah, hein, sacrée Jeannine. canine. Pardon, Janine. Ah, elle s'appelle Janine? Oui, je l'appelle Nanine. C'est et vous? Moi, elle m'appelle Coco. Oh, c'est charmant, Coco. Non, vilain Coco. Ah, vilain Coco. Vous vous appelez Jaco? Oh, pas du tout, non, pas du tout, non, non. Non, elle m'appelle Coco parce que je suis colonel. Ah, de génie? Ah non, pas de génie, de carrière. Et vous? Je suis PDG, monsieur. Pardon? Je suis PDG. Oh, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu toutes les lettres. Catégorie G. Non, non. Et j'ai 10 usines, monsieur. Oui. J'ai 10 usines. Et j'ai 20 secrétaires. Et demain, en arrivant au bureau, si l'une se permet un petit... un lapsi, Oui. un zargasme, Oui. monsieur, moi... Dehors! Bravo! Sortez! Bravo! Allez voir sous le palier si j'y suis! Quelle autorité! Comment ici? Tu parles d'un voyage? Eddie, dans la Lune, il paraît qu'on se sent 10 fois plus léger. Oui. Il y a des planètes où la pesanteur, c'est pas la même. Dis donc, peut-être aussi qu'il y a des planètes où la pesanteur, elle est à l'envers. La pesanteur à l'envers? Oh, drôle de planète. Y a quelqu'un? Oh, dis donc, c'est curieux. C'est marrant, hein? J'ai pourtant pas bu. Eh ben dis donc, on pèse pas lourd, hein. À ton avis, c'est le plafond ou c'est le plancher? Hein? Quelle heure il est ici? -2. C'est pas mal comme mobilier. Non, il est -3. Oh! Des fruits. Quel fruit? Là-haut. Oh! Enfin, en bas. Laisse tomber, là. Quand on va raconter ça aux copains, il fouille.
Eh, on dit qu'il y a des planètes où que l'homme, c'est même pas un atome, tellement que les habitants y sont grands. Tiens, toi qui es bien balancé, bah tu serais haut comme un pot de fleurs. Levasseur! Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu me reconnais? Mouillard. Bah si, Mouillard. On était ensemble au lycée Condorcet, puis après à la fac. Ah, moi je t'ai reconnu tout de suite. Hein. Ah, tu changes pas. Hein. C'est marrant, hein. Chaque fois que je viens à Orly, je rencontre quelqu'un que je connais. Tu sais qui j'ai vu la semaine dernière? Blanchot. Bah si, Blanchot. Blanchot, un grand costaud avec plein de cheveux, une grande barbe. Blanchot l'anarcho, on l'appelait, à Nanterre. Ah, il gueulait plus fort que tout le monde, toujours en tête dans les manifs. Puis alors, drôlement adroit, hein. Un pavé, un flic. Un pavé, un flic. Ah, tu le verrais, il change pas, hein. Enfin, c'est-à-dire, il a perdu ses cheveux et il a rasé sa barbe, mais il change pas, hein. Il a épousé la fille d'un magistrat, il espère être nommé commissaire divisionnaire l'année prochaine. Oh, il change pas, quoi. Ah, mais toi non plus, tu changes pas, hein. T'as toujours ta belle petite gueule, hein. Ah, qu'est-ce que j'ai pu être jaloux de toi dans le temps, dis donc. Tu nous piquais toutes les filles, hein. Ah, il te les fallait toutes. Un vrai obsédé, t'étais. Tu sais qu'on t'appelait pas le Levasseur. On t'appelait le tendeur. T'es toujours pas marié? Non? Oh bah ça j'en étais sûr. Hein. Ça doit valser les nénettes, hein. Ah non? Pourquoi? Tu peux plus? Oh mon pauvre vieux. Oh, mais faut pas t'inquiéter, hein. C'est psychosomatique, ça. Ah ouais. Puis à notre époque, ça se soigne très bien, hein. Ah non, tu peux pas à cause de ton métier? C'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu fais donc? T'es évêque? Oh bah ça alors, j'aurais jamais pensé à ça. Mais je pouvais pas me rendre compte, hein. Maintenant, pratiquement vous êtes habillés comme nous. Alors, moi je me suis dit, quand je t'ai vu, bah, c'est pour faire plus bronzé qu'il s'est mis un pull violet, quoi. Ah, dis donc. C'est curieux quand même que tu aies choisi cette branche-là. Hein? Parce que, au fond, c'est vrai, t'avais pas tellement de disposition. Ah, c'est ta mère qui a voulu. Ah, bah oui. Ah oui, c'est souvent comme ça. Ah, elle t'aimait beaucoup, ta mère. Et alors, t'es content? Ça marche, ton job? C'est enrichissant. Ah ouais. Ah ouais, seulement vous travaillez le dimanche. Hein. Et puis tu voyages beaucoup. Ah bon? Oh bah ça c'est agréable. Et là par exemple, où tu vas? À Rome? Oh bah dis donc. Oh, tu vas pas t'embêter. Hein. Parce que les Romaines, elles sont drôlement... sont vraiment pieuses. Hein? Si je suis toujours poète? Tiens. Oh, c'est marrant que tu te souviennes de ça. Ouais. Ouais, c'est pourtant vrai. Moi, j'écrivais des poèmes dans le temps. En vers libre. Hein? Oh non. Non, plus maintenant. Oh bah... le boulot, la femme, les gosses. Tu sais ce que c'est? Ah bah non, tu sais pas. Non. Oh mais j'écris toujours, hein. Je suis journaliste. Non, non, pas littéraire, non. Financier. Ouais, c'est pas pareil, quoi. Bon, eh bah, faut que je te quitte maintenant. Allez, salut le tendeur. Salut monseigneur.
Je suis bien content de t'avoir revu. Ah, on était une sacrée équipe, hein. Et puis surtout, on change pas. Dans notre série Aventures à l'Ouest, nous sommes heureux et fiers de vous présenter une super production en cinémascope et en technicolor intitulée Tom Mix. En français, Le Retour de Tom Mix, avec dans le rôle principal Roger Spierre, The Big Star, entouré des célèbres acteurs Roll Mops, Tomato Ketchup, les deux petites jumelles les sœurs Blue Jeans et Sophia Duplantin, la vedette qui pousse. C'est une super production de la Metro Goldwyn Mayer. Good evening, boys. My tailor is rich, but my doctor is not rich. Mesdames et messieurs, excusez mon camarade. Il ne sait pas que vous ne parlez pas tous l'anglais. Alors voici, si vous le voulez bien, maintenant la version doublée en français de Tom Mix, le retour de Tom Mix, c'est-à-dire que nous allons donner une voix française à ces lèvres américaines, n'est-ce pas? Version post-synchronisée, comme on dit, au studio de Gennevilliers, dans la Seine, autobus 183, merci. Soir les gars, content de vous revoir. Ouais, je vous avais dit que je reviendrais 5 ans jour pour jour. Je suis fidèle au rendez-vous, pas vrai? Non, l'âge de guerre ne sera pas déterré du côté des montagnes rocheuses. Aigle Noir m'a dit la vérité. Celui qui a tué Jerry Tompkins est ici, parmi vous. Ouais, mais t'as vu qu'il va y avoir de la bagarre. Vous êtes pas fiers, hein? Sam Bounty et les autres, ouais. Celui qui a fait le coup a perdu un éperon à sa botte gauche. Ah, tu t'es trahi, Weston. T'as regardé ta botte gauche et l'assassin n'avait pas d'éperon, c'était un piège. Bouge pas, Weston, ou je vais faire feu. Ah, tant pis pour toi. On dirait de l'eau chaude. Ah, mais je n'arrive pas à faire les coups de feu, je demande pardon. Ah, justice est faite, sûr. Quant à vous, il faut prendre le droit chemin, les gars. La guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Encore? Non, pardon. La guerre de sécession est finie, pas vrai? Et nous devons nous remettre au travail. Oh, Flossie, content de vous revoir. Oh, chérie, j'avais reconnu votre rire intelligent. Bref, vous, Flossie, je me sens tout timide. Bon. Oh, chérie, vous allez me décoiffer. Ah, je voudrais tant vous épouser, beauté. Est-ce que votre père est décédé? Non. Il n'est pas mort, le vieux? Hein, pardon? Est-ce que votre père est décidé? Non, pas encore. C'est un vieux renard, sûr, mais il est si bon. Ah, je vais aller le trouver sans perdre une minute pour sûr. Je vais monter sur mon cheval et je ne dirai qu'un mot. Monter sur mon cheval et je ne... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis monté sur mon cheval et je ne dirai qu'un mot. Ah oui, mais il y a un mot que je ne peux pas lire, là. Et je ne dirai qu'un mot. Oh, chérie, embrassez-moi d'abord. Oh. Oh, Anne-Marie. Oh, pardon! Oh, je m'excuse, je pensais à quelqu'un d'autre. Oh, chérie, attention, elle est mal revenue! Ah, faites gaffe, les gars, je vais me mettre en colère! Non, pardon. Oh, faites gaffe, les gars, je vais me mettre en colère. Ah, regardez-les, ils fuient tous comme des lapins. Oh, Tom, emportez-moi dans vos bras. Vous êtes si fort.
chérie, nous n'attendrons pas la vie de votre père. Ah, vous avez grossi pour sûr, c'est la choucroute, oui. Nous allons nous marier, mon ange. Oh, elle a grossi, la vache. Nous allons nous marier, mon ange, dans la petite église en planche, pour sûr. Il y aura là votre forte Mahmoud et mon cousin d'un qu'un œil. Et devant toute la famille réunie pour sûr, nous serons unis pour la vie, oui. Vous mettrez votre belle robe blanche et vos grosses chaussures à clous. Et nous partirons tous les deux d'un pas tranquille sur le chemin du bonheur. Hey, hein? C'est fini. Oh, pardon. Salut, Syrah. Soir du compte. On peut causer? Rubinstein, arrête le chauffage. Tu me cherchais ou tu pensais? Je te cherchais. À toi de faire mignon, t'as 5 minutes après je sors le bijou de l'écran. Ah, va y avoir feu d'artifice. Je suis pas pressé pour te faire une grosse tête. C'est gala tous les jours chez les mecs à Ricky Chaulieu. Écoute, bébé, j'ai connu un petit gars dans ton genre. C'était à Bergerac City. Il causait comme toi, trop. Depuis, j'y porte des fleurs tous les ans à la Toussaint. Des chrysanthèmes, il était si simple. Ah, tu m'impressionnes pas, Syrah. Et le patron, il m'a dit comme ça, Syrah, c'est un tocard. Et en y causant de son tarin d'Izzy, son quart de brie, je m'en fais des tartines. Il a dit ça. Et c'est toi qui fais les courses, mon caramel. Et si je te faisais une mâchoire d'occasion? Si je te payais un beau modelage? Oh, j'ai pas peur, Syrah. J'ai mon lugère. Cause-moi encore de mon blaze. Bah quoi, c'est tout, ton pif, on en a marre, on veut plus le voir dans le quartier, t'as pigé? Ah non, c'est un peu toc. Et si t'avais eu $2 de riz de veau dans la casserole, t'aurais pogné autre chose. Mais voilà, t'es un vrai cornichon en conserve. Tu veux jouer les gros bras, et puis t'as rien dans le cigare. Oh, je vais te pointer, hein? Non, t'as les grelots. Et pour mon blaze, t'aurais pu dire, écoute un peu. Je vais lui refiler un coup de fer à repasser sur les naseaux. Et sans pas de mouille. C'était champion. Ou alors, tiens, l'armée du salut, a refilé un cierge à l'enfant de cœur. Ça aurait fait rire. Et il y aurait eu de quoi se marrer. Mais il y a toujours de quoi se marrer, dis à propos, Syrah. J'ai vu la môme Roxa. Oh, tu parles d'une géométriste frangine. Laisse tomber la souris. C'est moi qui mène. Oh, ta voix charmeuse me berce. Tu marches trop vite, vicomte. Non, je vais t'envoyer au frigidaire, j'ai le sang à la tête. Il va y avoir distribution. Tu vas y avoir droit. Sans l'artillerie. Ah, t'es bien avancé maintenant, hein? Bouge pas, Syrah. Ou je te couche dans le muguet. Fleur de linge. T'as signé ton billet. Écoute un peu ton faire-part, c'est une vraie carte postale. Règlement de compte. Qu'au Bourguignon's Hotel, Monsieur Syrah of Bergerac Station, de la bande à Velpo. Putain, avec un Shintok. Qui c'est ça, le Shintok? Le fils de ta mère. Oh, fais gaffe, Syrah. J'ai le tir vicieux, je te préviens. Je rejette avec grâce mon feu. Fais gaffe, ça part tout seul, ces trucs-là. Hein. Et je rentre mon veston qui cale feu. De quoi? Un pétard terrible. Quoi? Un motus. Après 10 heures. Je travaille toujours au silencieux. Tiens, Astérix. Où ça? Là. Il m'a piqué mon feu. Il me manque une rimaille en eux. Oh, c'est marrant, tu causes comme Rostand. Ton sapin, faut dire contre le café. Syrah, me fais pas la vache. M'envoie pas chez les têtes en os. Je te refile mes parts de fondateur sur la grosse Irma. Oh non, non. Non, pas le gros colon, non, l'intestin grêle. Ouais, et quand j'aurai fini de causer, hein? Mais je te touche. Il m'a giflé. Oh, une vraie poupée qui chiale et qui renifle. Mais à la fin de l'envoi, je te mouche. Alors dites-moi, mon cher prisonnier sudiste. C'est commencé. J'ai l'impression que pour vous, la guerre de sécession a cessé, c'est sûr. Oh, mais je vais lui répondre. Ça, c'est sûr. Mais dites-moi, maintenant que vous êtes entre nos mains, vous n'avez rien à déclarer? Si. Ah, si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, oui. Eh bien, vous autres, les nordistes, vous auriez bel et bien pris la pâtée. Est-ce que vous répéteriez ce que vous venez de dire? Moi, je vois pas pourquoi que je répéterais pas que si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh bien, les nordistes, mon Dieu, ils auraient bel et bien pris la pâtée. Mais à qui avez-vous l'impression que vous dites ça? Un nordiste. Quel nordiste? N'importe quel nordiste? Ah non. Ah non? Ah non. Ah bon? Oh. Pas vous. Vous êtes caporal. Non. Vous êtes pas caporal? Non.
Alors vous êtes sergent. Et un sergent nordiste, vous auriez le culot de répéter votre petit leitmotiv, là. Moi, je m'amène et puis j'ai dit... Oui. Si les sudistes, ils avaient été plus nombreux, eh ben, la pâtée. Oui. Eh bien, je ne suis pas sergent. Eh ben, ça arrange tout. Je suis le général Grant. Ça n'arrange rien du tout. Et au général Grant, vous oseriez répéter vos balivernes? Ah. Je ferais pas des bêtises devant un général. Ça serait culotté. Ah bien, ça, ce serait. D'abord, je marquerai un temps. Oui. Et dans la conversation, je ne dis pas que je ne glisserai pas que si les Suisses avaient été plus nombreux... La pâtée. Oui. Eh bien, je vous donne 5 minutes pour changer de camp, mon vieux. Sinon, je vous fais fusiller. Ah, ça, c'est autre chose. Oui. Là, il faut que je réfléchisse. Réfléchissez vite, mon vieux. Ah. Eh bien, je vois avec joie que vous réfléchissez vite, hein. Ah, me dis, t'es fou. Alors, dites-moi, hein, cher nordiste. Permettez. Je vous en prie. Mon grand. Familier avec ça. Yes. You little sauvage. You chatouille. Alors, dites-moi. Maintenant que vous êtes des nôtres, hein? Content? On l'a échappé belle. Comment ça, on l'a échappé belle? Mais si ces salopards de sudistes, ils avaient été plus nombreux, nous autres, les nordistes, on prenait bel et bien la pâtée, vous savez. Amis timides, bonjour. C'est un ancien timide qui vous parle. Ah, vous êtes étonné, hein? Vous vous dites, quelle assurance, quel aplomb. C'est pas possible que ce type-là ait été timide un jour. Eh ben, si. J'ai été timide, comme vous. Je l'ai eu, votre regard fuyant, vos épaules basses. J'ai été ridicule, moi aussi. Comme vous. Comme vous, je tremblais comme une feuille devant les gens, je n'osais pas m'exprimer, je parlais à voix basse, je susurrais. Mais plus maintenant, car je suis guéri, je me suis soigné. J'ai lu la méthode des professeurs Lafolle et Chazot, de la faculté de Rennes, il est vilaine. 1 an il m'a fallu, 1 an, pour oser demander le livre. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon libraire était encore plus timide que moi. Il était tellement timide, cet homme, qu'il n'osait pas rendre la monnaie. Il faisait semblant d'oublier. Alors, comme moi, je n'osais pas lui réclamer, je faisais semblant de ne rien voir. On a des réactions curieuses quand on est timide. Moi, j'en étais arrivé à ce point que je n'osais plus regarder personne en face. Même pas moi. Je me voyais dans une glace, je rougissais et je détournais la tête. Vous voyez comme c'est commode? Pour se raser. À l'hôpital, ils me l'ont dit. À l'hôpital, ils m'ont dit, on va finir par manquer d'agrafes, monsieur, faites quelque chose. Alors, j'ai lu la méthode en question et j'ai fait tous les exercices. Mais alors, le plus difficile, c'est le dernier. Oh, le dernier. Ça, c'est épouvantable. Et seulement, attention, si vous le faites bien, vous êtes sûr d'être guéri. Hein. Ils appellent ça le test de la gifle. Et vous choisissez quelqu'un dans la rue, au hasard, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui par conséquent ne vous a rien fait, et pan, vous le giflez. Eh ben, faut le faire. Remarquez, comme ils disent dans le livre, il y a 90% de timides, vous n'avez donc pas 9 chances sur 10 pour qu'on vous la rende, votre gifle. Moi, j'avais un petit peu triché parce que depuis quelque temps, dans mon quartier, j'avais remarqué un jeune garçon, dès qu'il me voyait, il rougissait, il baissait les yeux, il rasait les murs. Oh, je me suis dit, toi, mon bonhomme, t'es encore plus timide que moi, tu leur as pas volé ta baigne. Le lendemain, je le croise dans la rue, paf, paf, 2 torgnoles. Eh ben, il me les a pas rendus. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne savais pas que vous étiez au courant. Les gens disent n'importe quoi dans ce cas-là. Quand j'ai raconté ça à ma femme, elle n'a pas ri. C'est curieux, elle n'a pas ri. Enfin, moi, ça y est, je suis guéri. Mais alors vous... Oh, dis donc. Oh non. Oh, vous pouvez pas rester comme ça. Ah non, il faut faire quelque chose. Alors, écoutez, vous allez suivre mon conseil. Vous allez commencer par l'exercice du regard appuyé. Vous allez voir, c'est très facile. Et en plus de ça, c'est rigolo, l'exercice du regard appuyé. Voilà. Imaginez que vous êtes en présence
de quelqu'un qui vous impressionne, je sais pas moi, votre professeur, votre chef de bureau, un ministre, n'importe quoi. Bon, vous n'osez pas le regarder en face. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'il faut regarder? Sa braguette. Mais oui, il va se dire, ça y est, elle est ouverte, il va être gêné. Et alors, plus il sera gêné, plus vous allez reprendre contenance. Vous comprenez? Essayez entre vous. Si vous allez voir, c'est très rigolo. Essayez entre vous. Vous allez voir, c'est très... C'est très amusant. Vous allez voir, au fur et à mesure que lui va perdre contenance, vous allez retrouver une certaine assurance. Vous allez bientôt cesser de bégayer et vous serez débarrassé définitivement de cette envie irrésistible que vous avez de fuir. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.